Moi, j'aimerais que le président Tidjane Thiam, solennellement, s'adresse aux Ivoiriens, parce que des gens diront que c'est un moment particulier parce qu'il y a un contexte électoral, mais c'est un moment aussi où les lois et la Constitution est piétinée. Je vous remercie, parce que j'étais un peu triste, en fait, du ton léger de notre conversation. On plaisantait, on faisait des plaisanteries, alors qu'il y a des gens qui croupissent en prison. Et je ne veux jamais l'oublier. Bon, c'est vrai que on ne peut pas en parler tout le temps, mais en tout cas, sachez que vraiment, c'est présent dans mon esprit à chaque instant, chaque nuit, chaque moment, j'y pense. J'ai envoyé encore un message à certains de nos prisonniers, là, hier. Donc, un message, je peux résumer, je l'ai dit, je le crois. J'ai dit, une autre Côte d'Ivoire est possible, et elle sera. Une autre Côte d'Ivoire est possible, et elle sera. Le message que j'ai pour nos compatriotes, c'est qu'il faut garder espoir. Je sais que c'est difficile. Quand on traverse une période comme celle qu'on traverse aujourd'hui. Et M. Navarro, vous m'avez dit, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Oui, oui, oui. Le prophète Mohamed, il a commencé avec un esclave noir, Bilal, et un chien. Et aujourd'hui, l'islam. Bon. Je dis souvent, quand je suis allé à Shanghai, la première fois en 1984, je suis allé dans la salle où le Parti communiste de Chine a été fondé, il y avait 6 chaises. Ils étaient 6. Regardez la Chine aujourd'hui. Okay. Donc moi, je crois fondamentalement qu'on peut accomplir. Il n'y a pas de limite à ce que l'esprit humain peut accomplir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile, mais je crois dans l'homme, je crois dans l'Ivoirien. Je pense que Dieu nous a donné une intelligence et une âme. Et vraiment, c'est l'appel que j'ai lancé aux autorités, à vraiment s'élever au-dessus des contingences et des problèmes de court terme, pour penser à tous ceux qui nous ont précédés, aux souffrances qu'ils ont endurées, pour que nous soyons indépendants et pour les rendre fiers. Amen, Alléluia et Inch'Allah, je dirais. Mais bon, c'est ça, c'est ma pensée profonde, c'est que vraiment, quand je pense à ceux qui nous ont précédés, à toutes les humiliations qu'ils ont subies, au temps colonial, que moi je connais, mes parents m'en parlaient tout le temps. Mais alors, on ne peut pas aujourd'hui se donner un spectacle de la sorte avec des jeunes qui sont l'avenir, qui sont la richesse du pays, qui sont battus, emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une opinion donnée. Alors, respectons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, et arrêtons de diaboliser certains d'entre nous. Faisons preuve d'un peu d'humanisme, et je pense qu'à ce prix-là,